Le 15 au 21 janvier 2024 va un petit peu dans tous les sens. Rêves, pensées pratiques, élimination massive de tout ce qui ne nous sert plus et l'affirmation de notre unicité semblent un petit peu tous coexister cette semaine. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici au Nouveau Mandat. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 15 janvier, le Soleil est en sextile avec Neptune. Soucieux du bien-être des personnes défavorisées, nous sommes susceptibles d'être attirés par un travail humanitaire ou social, une activité caritative ou un service public. Notre profonde compréhension, l'intensification de notre compassion et notre vive sensibilité à la souffrance des autres nous donnent envie de travailler de manière altruiste et transcender nos propres limites. Dans nos relations, nous pouvons choisir la voie de la moindre résistance tout en offrant une considération douce et tendre à ceux que nous aimons. Nous sommes également très connectés aux animaux. Il est important cependant que nous fassions attention à ne pas nous perdre dans une joie, une inquiétude ou une anxiété excessive, ni à nous laisser aller à la paresse ou simplement rêver notre réalité. Neptune. Notre réceptivité accrue à l'invisible, notre sensibilité plus grande que d'habitude aux besoins des autres et aux énergies qui nous entourent requiert que nous nous accordions quelques heures de silence et de solitude totale afin de nous régénérer. La méditation, bien sûr, est encouragée. Notre vision intérieure est renforcée. Appliquer notre conscience psychique, spirituelle et mystique à nos activités quotidiennes nous aide à atteindre la paix à laquelle nous aspirons. Ce transit est idéal pour les artistes qui s'en trouvent particulièrement inspirés. Notre capacité à créer des images mentales est accrue, ainsi que notre capacité à donner une forme concrète à notre imagination. Ce transit est par conséquent parfait pour les acteurs, les musiciens, les romanciers, les chorégraphes, metteurs en scène et poètes. Le jeudi 18 janvier, mon anniversaire, Mercure est en trigone avec Saturne. Nous prenons la vie très au sérieux, avons des préoccupations importantes, sommes patients, pragmatiques, méthodiques et contrôlés. Notre pensée est profonde. Pas du tout attirés par les bavardages frivoles et inutiles. Nous sommes sérieux, travailleurs, studieux, productifs et ne parlons que si nous avons quelque chose d'important à apporter au débat. Nous avons tendance à préférer le silence, mais lorsque nous nous exprimons, c'est directement avec honnêteté et logique. Nous recherchons les conseils de personnes plus âgées, plus sages, plus expérimentées et plus prospères, avec lesquelles nous pouvons avoir des conversations intéressantes. Notre sens critique est aiguisé, mais il peut être important de garder certaines de nos opinions pour nous-mêmes. Les mathématiciens, scientifiques, managers, directeurs, enseignants, étudiants, écrivains sont tous très favorisés. Une très bonne journée pour peaufiner les détails, étudier en toute tranquillité, finir un rapport ou rester seul avec nos pensées. Nos capacités organisationnelles sont superbes, notre planification est efficace et nous accomplissons ce qui doit être fait avec une grande minutie. Ce n'est peut-être pas une journée de réflexion originale et créative du fait que les concepts abstraits nous semblent assez dénués d'intérêt, mais en tout cas, nous recherchons des informations utiles. Notre esprit est pratique, objectif, sensé et structuré autour de faits et de chiffres bien définis. C'est un jour où nous devons accorder une attention particulière à la moralité de notre caractère, faire preuve d'honnêteté, de maîtrise de nous et surtout de loyauté.
Le vendredi 19 janvier est un jour de force un petit peu opposée. Alors d'un côté, nous avons Mercure trigone Jupiter, ce par quoi je vais commencer, qui est un transit idéal pour postuler à une université, étudier quelque chose de nouveau, acheter, vendre, échanger, signer un contrat, voyager et tout ce qui concerne l'exploration d'une autre culture, comme par exemple apprendre une nouvelle langue ou être en contact avec des étrangers. Notre vision expansive et optimiste nous encourage à être généreux et hospitaliers. Une belle journée pour tout progrès intellectuel, que ce soit au travers de la lecture, l'écriture, l'enseignement, la publicité, toute forme de publication ou affaires juridiques. Notre confiance est élevée, nous accueillons les leçons que nous donne la vie et avançons positivement vers nos objectifs. Nous sommes susceptibles de rencontrer des personnes intéressantes, bienveillantes et heureuses de nous aider. C'est donc le jour idéal pour demander une augmentation, recevoir une prime, obtenir un règlement, une promotion ou une opportunité d'emploi qui récompense nos efforts passés. Notre confiance dans nos décisions et nos attentes positives garantissent que les choses se déroulent comme nous le souhaitons. Nous recevons des compliments, de bonnes nouvelles et impressionnons les autres par notre amabilité, notre sang-froid et notre tolérance. Échanger des idées sur la philosophie, la religion, les finances et l'éducation est encouragé, de même que faire des projets pour l'avenir. Pour autant que nous restions disciplinés et évitions de choisir la facilité, nous avons la capacité de considérer toutes les possibilités et trouvons un bon équilibre entre notre attention aux détails pratiques et une vision plus globale. Mais également, le vendredi 19 janvier, Vénus est en carré avec Neptune. Alors, d'un autre côté, nous pouvons également être vulnérables aux intrigues, à la tromperie et aux mensonges, avons tendance à être rêveurs et nostalgiques. Une situation amoureuse peut paraître enchantée, mais finir par être un peu déroutante. Nous pourrions avoir l'impression d'avoir rencontré notre partenaire spirituel pour découvrir plus tard que cette personne ne nous avait pas dit toute la vérité. Soit elle était mariée ou d'une manière ou d'une autre inaccessible. Notre partenaire peut se montrer évasif, être complexe ou nous décevoir d'une manière difficile à comprendre. Nous souhaitons tellement être emportés dans un rêve, sommes peut-être si déterminés à vivre un fantasme que nous pourrions tomber amoureux de l'amour. Des attentes irréalistes ou la projection de nos idéaux sur une autre personne peuvent conduire à de graves déceptions. Notre bon sens est un peu érodé. Il est donc absolument pas conseillé aujourd'hui d'ignorer les signaux d'alarme indiquant une situation romantique peu souhaitable. Tomber amoureux d'une personne qui a besoin d'être sauvée, n'est pas financièrement stable, n'a pas de vrai travail, ni de véritables amis, mais un jour écrira le plus grand roman de tous les temps, n'est pas du tout une bonne idée. Nous devons nous demander quelle insécurité intérieure nous pousse à devenir la victime de caractères faibles, ou pourquoi il est plus facile d'éviter une véritable relation avec quelqu'un qui, lui ou elle, serait stable. Les questions d'argent sont également un peu vagues. Tout ce qui brille, évidemment, n'est pas forcément de l'or. Nous pourrions être enclins de beaux parleurs qui nous vendent du vent, devenir la proie d'une étrange arnaque, une journée pour nous reposer, puiser dans notre sérénité intérieure, méditer, décorer notre maison, créer de l'art, nous concentrer sur la beauté et l'harmonie, regarder un film inspirant ou lire un roman qui nous fait du bien. Et le samedi 20 janvier, le soleil entre en Verseau jusqu'au 18 février. Alors ça, c'est un mois merveilleux pour développer notre originalité, être plus individualiste et indépendant. Nous pouvons nous impliquer davantage dans des efforts communautaires, nous faire de nouveaux amis, élargir notre cercle social et joindre un projet humanitaire. Des éclairs d'intuition nous révèlent la vérité dans une lumière aveuglante. Notre esprit est susceptible de devenir plus inventif, nous faisant nous intéresser à la science, l'ufologie et en général tout ce qui touche à l'espace et le futur.
Nous ne nous soucions pas particulièrement de ce que les autres pensent de nous et bouleversons volontiers certaines traditions bien établies. Honorer notre unicité, nous concentrer sur notre avenir et élargir notre vie sociale nous semble bien plus important que de respecter souvent l'esclavage que nous inflige la société. Et toujours, le 20 janvier, le Soleil est en conjonction avec Pluton, ce qui est un aspect intense nous apportant une régénération complète. Nous devons faire face à des aspects de nous-mêmes dont nous ne sommes peut-être pas particulièrement fiers, de vieux problèmes psychologiques, des schémas de comportement rigides antérieurs pourraient être révélés, nécessitant une libération. Il devient évident qu'il nous faut lâcher le passé, réviser nos croyances et réévaluer nos valeurs. C'est une journée de changement intérieur subtil mais profond qui nous permettent un nettoyage massif de tout ce qui ne nous sert plus afin que nous puissions avancer de manière beaucoup plus gratifiante. Les relations qui ne sont pas fondées sur l'amour et le soutien, qui manquent de communication, peuvent complètement s'effondrer. Nous pourrions être affaiblis par des tactiques subversives, notamment au travail. Des problèmes avec notre plomberie pourraient survenir, reflétant des problèmes émotionnels non résolus. Le soleil Pluton nous offre la possibilité d'éliminer tout ce qui ne nous sert plus afin de nous donner la chance de construire de nouvelles structures. Grâce à nos capacités de leader accrues, nous parvenons à inciter les autres à coopérer avec notre vision pour autant que chacun y trouve son compte. Sinon, nous pourrions subir des réactions négatives assez sévères, attirant colère ou même violence à notre égard. En élargissant notre compréhension de qui nous sommes vraiment, nous pouvons découvrir comment devenir une plus grande puissance pour le bien. Et également, le 20 janvier, très important, Pluton entre à nouveau en Verseau jusqu'au 1er septembre. Il s'agit de la deuxième entrée de Pluton en Verseau, cette fois beaucoup plus longue que l'année dernière. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur ce cycle essentiel dans l'encadré de description ci-dessous. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!